Bonjour et bonsoir en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement. Une fois de plus, nous allons pénétrer dans les sphères de la connaissance interdite. Comme dans l'accoutumée, nous allons ici parler d'un enseignement qui va toucher beaucoup de personnes et déstabiliser certains. Comme vous pouvez remarquer et constater le titre, ici, c'est Origine du climat de la terreur dans le continent bien-aimé. Vous savez qu'actuellement, quand vous regardez les actualités, ce qui se passe un peu partout actuellement en Afrique, dans ce qu'on va appeler en Afrique, par rapport au Niger, par rapport à la CEDEAO, par rapport à certains, le terrorisme, ainsi de suite, tout simplement l'ingérence en Afrique. Il y a beaucoup, comme j'ai dit dans la précédente vidéo, font des vidéos, beaucoup de gens vont parler du sujet et aussi un peu partout dans le monde, les gens sont focalisés pour savoir qu'est-ce qui va réellement se passer. Certains sont pour, d'autres sont contre. Mais nous allons ici, comme je dis, vous expliquer l'origine de toutes ces choses, pourquoi les autres pays, les autres races veulent à tout prix mettre la main dans le continent, dans les richesses de l'Afrique. Quand je dis veulent à tout prix, ils ont déjà commencé, même avant que vous ne soyez là, dans le plan visible, leurs ancêtres avaient déjà commencé. On va vous donner l'origine de toutes ces choses-là, de ce désordre en Afrique, du pourquoi, on va dire entre guillemets, l'homme blanc veut à tout prix détester l'homme noir, veut s'accaparer de toutes ses richesses, de toutes ses ressources et le nuire complètement. Pour cela, vous allez voir que l'enseignement va consister à parler de plusieurs phases. La première phase consiste à vous expliquer à qui appartient réellement le continent. Quand il dit le continent, on parle de l'Afrique, on parle du monde. Il faut comprendre ce qui se passe, la réalité des choses. En cela, on va aller dans Kalatambale, Bible, la seule version, pas d'erreur, pas de confusion, pas de contradiction. Nous allons ici aller dans le livre des rois. Non point dans les Bibles classiques, mais dans Bible, dans 1 roi, chapitre 7, au verset 19. Avant de vous lire ce passage, il faut comprendre quelque chose, la stratégie plutôt, et aussi comment le monde a été composé. Actuellement, quand vous apprenez, que ce soit à l'école, un peu partout, on va vous dire qu'il y a plusieurs continents. Il y a l'Afrique, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Océanie, il y a l'Europe, ainsi de suite. Et on va apprendre cela aux gens à l'école et d'autres vont penser que c'est réellement la vérité. J'ai déjà démontré dans mes précédentes vidéos qu'il n'existe qu'un seul continent. Les autres n'ont pas lieu d'être. En gros, l'Amérique, ce n'est pas un continent. L'Océanie, ce n'est pas un continent. L'Europe n'est pas un continent. L'Asie n'est pas un continent. C'est tout simplement des grands blocs de pierre, des grands blocs de terre, des fragments du continent initial qui se trouve encore dans ce qu'on va appeler l'Afrique. Donc, Wassé. Ça, il faut d'abord comprendre ces choses-là. Donc, ici, on va aller dans 1 roi, chapitre 7, verset 19. Il est dit ici, « Je vous établis héritier de l'univers. » Donc, premièrement, c'est l'homme noir qui vient sur la terre en tant qu'homme. Il est le premier habitant de la terre. Je dis bien en tant qu'homme, parce qu'on sait qu'il y avait aussi des animaux avant. Mais en tant qu'homme, les premiers habitants de la terre, c'était des hommes noirs. C'est d'abord un homme noir qui vient sur la terre. Les autres races n'étaient pas encore. Et c'était dans un seul continent. Dans le continent dont on va nommer dans la langue originelle sous le nom de Mouniele. C'est comme ça qu'on nomme le continent. En gros, il n'y avait que le continent bien-aimé, que maintenant d'autres vont appeler Afrique. Et c'était l'équivalent, en gros, de toute la surface habitable du sol de la Terre avant la grande dérive des fragments du continent. Et cette terre-là, ce continent bien-aimé, était considéré comme un paradis vivant terrestre, un paradis visible, avec toutes sortes de richesses, de saisons, d'abondance, bref, tout ce que vous pouvez connaître et aussi imaginer. Et c'est là où vous comprenez que cette terre-là, d'abord, même l'univers avait été donné à l'homme noir. C'est en cela qu'on vous dit ici, je vous établis héritier de l'univers en vous donnant également le continent entier. Donc, toute la planète Terre a été donnée à l'homme noir, y compris les ressources, les richesses, les gisements, tout ce
qu'on peut trouver dans le sol, tout ce qu'on peut trouver sur la terre appartient légitimement à l'homme noir. Ça fait partie de son héritage. Ça, il faut comprendre cela. Donc, pour tous ces noirs qui vont aller en Amérique, en Europe, ils ont besoin de visa un peu partout. On va vous dire, rentrez chez vous, vous êtes chez vous partout, mais sauf que vous ne connaissez pas, premièrement, votre histoire et aussi l'histoire du continent bien-aimé. Donc, en cela, on demande à l'homme de se multiplier, de remplir le continent et de dominer. Ensuite, on lui dit ici, tenez universellement l'empire plutôt, et dominez dans le poisson et dans toute forme de vie de l'océan et dans tous les oiseaux du ciel et dans toutes choses, jouissant du mouvement vital dans le plan visible et même dans les deux premiers monstres marins connus sous le nom de Sangwangungangado, c'est-à-dire le Behemoth et Kokotangungangado, le Léviathan. Sans cela, comprenez qu'à cette époque, bon, on ne va même pas dire l'époque, à cet instant, les Blancs, les Sans-Mêlés, les Arabes, ainsi de suite, n'existaient pas encore, n'étaient pas sur la terre. Ce n'était même pas ce qu'eux vont appeler Lucie, l'Australopithèque, l'Homo sapiens, l'Homo habilis, l'Homo erectus, ainsi de suite. Ça n'existait pas. C'était que l'homme noir originel. Et quand on va dans Longea Munyenge, donc on va dire Néhémie, chapitre 4, versets 6 à 7, il est dit ici, aujourd'hui, virgule, nous sommes dans le continent que tu nous as donné, que tu as donné à nos ancêtres, pour qu'ils jouissent de ces merveilles récoltes. Il y a point ici. Ce beau continent produit des biens en abondance. Et on voit, pendant des siècles, ils ont pillé l'Afrique des gisements, des richesses, des ressources. Je dis bien pendant des siècles et des siècles. Les ressources ne finissent pas. C'est comme si on coupe de l'herbe, l'herbe va repousser. Et ça, ils sont intrigués de savoir que leurs ancêtres ont pillé déjà l'Afrique, ont pris des richesses, des trésors et des choses même qu'ils n'ont pas encore découvert actuellement, qui savent néanmoins qu'il y a encore dans ce qu'eux vont appeler l'Afrique. Sans cela où ils vont aller continuellement en Afrique, ils vont tisser, faire des alliances, tromper des personnes pour prendre la richesse, le pouvoir, les gisements, bref, afin qu'eux, ils puissent être dans de bonnes dispositions. Mais on va vous expliquer comment l'Europe, l'Amérique, l'Océanie, l'Asie a été formée. Parce qu'au départ, c'était l'Afrique. Maintenant, vous allez poser la question, comment, si au départ, c'est l'Afrique, qu'il n'y avait pas les autres races sont arrivées comment? Et comment se fait-il que maintenant, il y a l'Amérique, il y a l'Asie, il y a l'Europe? S'il y avait tout ça au départ, qui c'est qui vivait là-bas? Et si c'était les Noirs qui vivaient dans ces, entre guillemets, continents qu'eux, ils vont nommer, comment se fait-il qu'ils ont réussi à se développer on va dire, les autres races ont réussi on va dire, à prendre le pouvoir, à être, on va dire, nombreux en Europe, en Amérique, en Asie, ainsi de suite. On va un peu vous parler de l'histoire du monde, de l'immigration, de la base, avant de comprendre ce qui se passe actuellement dans ce qu'eux vont nommer Afrique. C'est-à-dire le désordre qu'on trouve en Afrique, les guerres, les confusions, les richesses que beaucoup de pays veulent à tout prix prendre. On va aller dans Temoussia, Job. Dans Job, chapitre 15, versets 15 à 16, il est dit ici, comprenez que Job, ils vont prendre de son histoire, ils vont l'introduire dans les canons, dans ce qu'on va appeler les Bibles actuelles classiques, communément appelées plus dans l'Ancien Testament. Et là-bas, ils vont l'appeler Job, ils vont changer son nom, sa couleur, son lieu de naissance, sa spiritualité. Ils vont faire croire que ce n'était pas un noir, mais le vrai, son nom c'était Moussia et c'était un noir. Il y a une aussi des versions des Bibles actuelles classiques qui confirme effectivement que Job était noir par rapport à un verset précis. Donc, dans le livre de Temoussia, il est dit ici, je veux partager avec toi l'enseignement des sages connus
il raconte, c'est-à-dire il raconte sans rien cacher, ce qu'ils ont reçu de leurs ancêtres, qui sont aussi les nôtres. Il y a point ici. La manifestation de la volonté de l'Oba a donné le continent entier uniquement à nous, les Noirs. Donc, quand on parle du continent, on ne parle pas seulement, on parle de toute la surface de la terre habitable, c'est-à-dire du sol solide où l'homme noir résidait. Et aussi, il avait le pouvoir sur tout ce qui vivait, c'est-à-dire dans les océans. Comprenez ici que dans le livre de Job, on vous révèle que la terre a été donnée uniquement à l'homme noir. Avant même de venir inventer des récits, les Anunnakim, les Elohim, ainsi de suite, il n'y avait que l'homme noir sur la terre et la terre lui avait déjà été donnée. Il était le souverain, il était le maître. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on voit beaucoup de Noirs qui vont prendre des risques pour traverser les mers, les océans, les déserts, pour pouvoir aller chercher de quoi manger, de quoi se nourrir, de quoi survivre dans les autres fragments du continent initial que eux, ils vont appeler l'Europe, l'Amérique, l'Asie, ainsi de suite. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'équation? Ça, on ne vous raconte pas cela. Aucun pasteur, aucun historien n'est assez capable pour vous raconter ce qui s'est passé. Parce que ce sont des pauvres arrivistes qui ne connaissent pas l'histoire. L'histoire qu'ils connaissent, c'est ce que les colons ont écrit. Et c'est cette histoire-là qui vont s'appuyer pour parler de l'Afrique. Mais moi, je veux aller vous raconter la véritable histoire avant que les colons n'arrivent, avant que les autres races ne puissent se manifester dans le plan visible sur cette terre. Donc, vous comprenez ici qu'à un moment donné, il y a eu ce qu'on appelle, même dans le livre de la Genèse, vous pouvez vérifier dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, dans Genèse chapitre 6, versets 1 à 4. Il est dit ici, dans le livre de la Genèse, dans les Bibles classiques, en fonction des versions. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre, donc c'est à l'époque où c'était un seul continent, c'était la terre. Donc il n'y avait pas d'autres, ce que va appeler l'Amérique, l'Asie, l'Océanie. L'Europe, ça n'existait pas à cette époque-là. Dans Genèse 6, 1 à 4, les autres continents n'existaient pas encore. Je dis bien les autres continents parce qu'eux appellent ça continent. N'existaient pas encore. Donc, on vous donne la chronologie. Suivez très attentivement ce que je dis. Donc, dans le livre de la Genèse, chapitre 6, verset 1 à 4, il est dit « Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les furent nées, les fils de Dieu, dans notre version, les habitants du ciel, virent que les filles des hommes étaient belles, ils en prirent pour femmes parmi tous ceux qu'ils choisirent. Et ensuite, on vous dit, les géants étaient sur la terre en ces temps-là, d'après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles aient eu donné des enfants. Et c'était ces géants qui étaient fameux dans l'Antiquité. Dans d'autres versions, on les appelle les Néphilim. Ici, on n'est pas en train de vous reparler de l'histoire de la Genèse, mais dans la vraie version, quand on dit les fils de Dieu, je dis bien dans la vraie version, dans Bible, avant que les autres races n'arrivent, c'est un groupe d'anges, qu'on va appeler anges, malaïka ou bien anges, déchus. C'est un groupe de Bamololoma Bungulane, du 3e ordre, que certains vont aussi prendre, ils vont dire que c'était des Elohim qui venaient d'une autre planète avec des soucoupes, d'autres vont dire des Anunnakim qui sont venus sur la Terre, ils ont trouvé la planète bleue, ainsi de suite. Ça, c'est d'autres théories. Ce n'est pas ça la réalité. La réalité, elle est quoi? C'est qu'il y avait 3 groupes d'anges déchus. Dans la langue originale, on les appelle les Bamololoma Bungulane, donc anges déchus. Il y avait le premier ordre, 2e ordre et 3e ordre, qui étaient au service, qui étaient des acolytes, on va plutôt dire, du Mundima Bobé, celui qu'on va appeler Satan, le Shétan, le mauvais esprit. Et parmi ces 3 groupes, il y a le 3e groupe, c'est-à-dire le 3e ordre. Eux, ceux-là, sont descendus, sont matérialisés dans le plan visible. Et ils ont eu des rapports sexuels avec les femmes noires qui sont devenues non initiées
de la lignée de Ponguisset, ce qu'eux vont appeler Caïn. Et c'est de l'union de cet accouplement entre les anges déchus, qui avaient déjà, les semences ont été dénaturées, qui ont eu des enfants avec les femmes noires sur la terre, ça a donné naissance à une nouvelle race. C'est ce qu'on appelle les Blancs. Et connu aussi sous le nom de Néphilim. C'était ça. Là, c'est le résumé que je donne. Donc, quand les Blancs sont arrivés sur la terre, les seuls buts, c'était premièrement de remplacer la race originelle qui est l'homme noir. De prendre le pouvoir. C'était ça, les sociétés secrètes. Ce que les géniteurs avaient projeté déjà. On va entrer plus en profondeur. Là, c'était le résumé de ce que je vais dire tout à l'heure. Mais c'était pour que vous sachiez que le monde entier, la Terre, a été créée uniquement pour l'homme noir. Donc, inutile à l'homme noir d'aller dans d'autres religions, ou bien dans les religions tout simplement, dites révélées, dans d'autres formes de spiritualité, pour aller chercher des divinités qui ne servent à rien. On va vous promettre un soi-disant paradis. Quel paradis? Ils ont créé quoi déjà? Vu que la terre vous appartient, l'homme est l'héritier de l'univers. Et la spiritualité est une question de race. Ce que je suis en train de vous dire ici, c'est l'histoire du peuple noir, y compris dans le spirituel, dans l'astral et dans le plan visible, que d'autres races ont pris, ont récupéré, ont modifié au fur et à mesure. Ça veut dire quoi, concrètement? Ce qu'on appelle les anges, les archanges, les chérubins, séraphins, ophanim, ainsi de suite, trône dignité, domination, les phénix, les célestes, il existe tellement de catégories, d'entités, donc des esprits célestes, ils sont tous de race noire. Ça, vous devez comprendre cela. Voici la véritable histoire qu'aucun historien, aucun soi-disant pasteur, aucun chercheur ne pourra vous expliquer. Je répète, dans le plan spirituel, ce qu'eux vont appeler le royaume des cieux, où selon eux, où Dieu vit, toutes les entités, c'est-à-dire les esprits qui sont dans le monde spirituel au départ, sont uniquement de race noire. Est-ce que vous comprenez? Ce qu'on va appeler les chérubins, les séraphins, les archanges, les ophanim, les célestes, les trônes, dignité, domination, autorité, bien avant que le péché ne se manifeste, c'est-à-dire la faute, le contraire, ne se manifeste, toutes ces entités ces esprits sont uniquement de race noire. Parce que la spiritualité est une question de race. Donc, et la dernière entité qui a été manifestée, c'est celui qu'on va appeler Moto. Et c'est ce Moto-là qui est la dernière entité qui vient sur la Terre à un moment donné, plus tard, quand on va manifester la Terre, la création, le plan visible, il doit se manifester dans le plan visible, donc physique et solide, pour pouvoir accomplir quelque chose. Et c'est cette dernière entité qui descend. Donc, on appelle Moto, le premier homme. Donc, ils ont pris de son histoire dans la Mésopotamie antique, dans le récit de Gilgamesh. Et ensuite, les faux juifs aussi ont pris cela. Ils ont inventé l'histoire de Adam. En parlant, Dieu a créé Adam, a créé l'homme de la poussière de la terre. Mais en réalité, c'était le premier homme, c'était un noir. C'était une divinité. C'est une divinité qui est descendue sur terre, qui s'est dépouillée. Il a laissé certaines de ses facultés pour accomplir sa mission. Et en venant sur terre, il est l'héritier de l'univers, il est le maître absolu de toutes les richesses qui sont sur la terre, de toute la planète Terre, c'est-à-dire Massima Wase. C'est comme ça qu'on nomme la planète Terre dans la langue originelle, Massima Wase. Donc, quand il vient sur la Terre, il doit accomplir une mission. Pour cela, il doit trouver quelqu'un qui lui corresponde, il doit manifester le nombre connu.
il doit manifester le nombre connu. Donc, en manifestant le nombre connu, il faut à tout prix qu'il puisse manifester cela par un canal. Et ce canal, c'est la femme, qui n'a rien à voir avec Ève. Donc, on va dire, Dieu a fait Ève à partir de la côte d'Adam. N'importe quoi. Cette femme va se manifester comment? C'est à partir de l'esprit du premier homme, donc, par rapport dans le sens spirituel, à partir de l'astral, c'est-à-dire de l'âme, et du physique, du corps, qu'on va concevoir cette femme-là. Parce que cette femme, c'est toujours lui. Donc, il va sortir pour accomplir cette mission. Mais avant que le premier homme n'arrive sur la terre, il y avait déjà eu ce qu'on appelle une sorte de rébellion d'un groupe d'esprits, y compris ceux qu'on va appeler Moudima Bobé, donc Satan. Le nom que vous donnez, Satan, le mauvais esprit, le chétan, ainsi de suite. On parle de la chute. On parle de la chute. Ici, si l'Oba le permet, je ferai une vidéo sur encore la chute. Mais là, c'est un résumé. Et quand il chute, dans une des réalités, ceux-là maintenant, Satan va ressentir ce qu'on appelle la haine pour le premier homme. C'est-à-dire pour cette entité qui s'est dépouillée, qui est descendue sur terre, pour manifester le nombre connu. Et il était avec ses acolytes, ceux qu'on va appeler les Bamololoma, mais qui sont devenus Bamololoma Bungla, les anges déchus. Et c'est le troisième ordre, à un moment donné, quand l'homme a déjà peuplé la terre, eux, ils vont venir, ils vont séduire, on va dire comme ça, certaines femmes se sont laissées faire, elles étaient curieuses, ils ont eu des enfants, c'était les Blancs. Pour quel but ils sont venus sur la terre pour avoir des rapports sexuels avec les femmes noires? C'était pour quel but? C'était le but de dominer. Vous allez comprendre pourquoi l'homme, les autres races détestent l'homme noir. Mais pour cela, on va aller dans la phase 2. La convoitise du continent. Je dis bien la convoitise du continent. Les autres races, depuis leur naissance, ils pensent qu'à convoiter ce qui ne les appartient pas. À vouloir à tout prix semer le désordre partout où ils passent, la confusion, la haine entre frères, la jalousie, pour causer des guerres, afin de prendre ce qui ne les appartient pas. On va aller dans Origine. Avant d'aller dans Origine, on va d'abord, premièrement, dans Psaume 48, verset 3. Dans Psaume 48, verset 3, toujours dans la Bible, il est dit ici, « Beau est le grand continent Mouniel, continent ancestral, convoitise des Blancs et des sans-mêlés. » Virgule. Vous n'allez pas voir dans les versions des Bibles classiques où ils vont reproduire fidèlement ce passage-là. Parce que c'était des racistes, des esclavagistes, qui sont venus rédiger ces Bibles-là, ces torchons, qui sont derrière toutes les religions dites révélées. Et oui, et d'autres formes de spiritualité. C'est que des pauvres arrivistes, des esclavagistes et des racistes. Donc, dans Psaume 48, verset 3, vous donne les détails, premièrement, que le continent est grand, beau, ancestral, et c'est la convoitise des Blancs et des sans-mêlés. La terre de Wuma Lombe. Wase Mutonga est le milieu du pouvoir divin sur la terre. Ici, on ne va pas parler du pouvoir, le côté spirituel de l'Afrique. On va s'arrêter sur la façade, sur la surface, sur l'extérieur. Donc, la phase 1 consiste ici à démontrer que la Terre a été créée uniquement pour l'homme noir. C'est pour ça qu'il est en accord avec la nature, avec les rayons du soleil, par rapport à son ADN,
par rapport à la mélanine, vous voyez, que celui qui a créé la Terre, le Soleil, la Lune, bref, le visible, et il a mis l'homme noir sur la Terre, l'homme noir correspond à ça. La preuve, on lui donne cette couleur, sa couleur est là, sa mélanine est là pour le protéger contre on va dire, ces rayons de soleil, en fait qu'il ne puisse pas avoir non seulement le cancer, d'autres maladies bizarres, contrairement à d'autres races. Donc l'homme noir déjà a l'avantage sur les autres races. Premièrement, par rapport à sa nature, et l'homme noir ne vieillit pas vite. Les autres races vieillissent plus vite que l'homme noir. Ça, il faut comprendre cela. Et ils le savent. C'est pour ça qu'il y a des chercheurs des autres races qui font des recherches sur l'ADN de l'homme noir, sur les cellules, pour voir pourquoi il a autant, premièrement, cette mélanine et pourquoi il dure autant sur Terre. Pourquoi, en gros, il vieillit moins vite que les autres. Là, on va aller dans la phase 3. Donc, avant d'aller dans la phase 3, vous comprenez que la phase 2, quand l'homme blanc vient sur la Terre, il convoite déjà l'homme noir. Il convoite l'environnement parce que c'est un étranger sur la Terre. C'est un étranger. Donc, quand on dit vous, les étrangers, les immigrés, rentrez chez vous, c'est eux les immigrés. C'est eux les clandestins. C'est eux les sans-papiers sur cette terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, c'est pour ça que dans la langue originelle qui est le Douala ancien, quand on veut dire étranger, c'est-à-dire les étrangers, on dit Ben Babato. Ben, qui veut dire étranger. Donc, étranger aux hommes. Parce que un homme noir, pour parler des noirs, on dit l'homme. Et les autres races, on dit les humains. Maintenant, les gens vont regarder, vont dire, mais humain et homme, ça veut dire la même chose. Les humains et les hommes ne veulent pas dire la même chose. Comprenez attentivement. Quand on dit l'homme, ça s'adresse à l'homme noir. Quand on dit les humains, ça s'adresse aux autres races. Parce que homme, dans la langue originelle, veut dire moto. Les hommes veut dire bateau. C'est pour ça qu'il y a même certains panafricains, ceux qui se disent panafricanistes, ils disent que non, nous sommes des bantoufs, bantoufs. Non, on ne dit pas des bantoufs, on dit les bateaux. On ne va pas dire nous sommes des bantoufs, on dit nous sommes des bateaux. C'est par rapport à la langue originale, on dit les bateaux. Donc, bateau, tout simplement. Et être humain ne veut pas dire homme. Même si certains Douala pensent que être humain, ils vont traduire pour dire homme. Être humain veut dire Benama. Benyama. En gros, ce qui est abîmé, ce qui est gâté. C'est ce qui veut dire l'être humain. Est-ce que vous comprenez? Ça veut dire que dans la langue originelle, les autres races sont abîmées dès les naissances. Sont, on va dire, sont disgraciés dès les naissances. La preuve, quand vous voyez même la Terre, par rapport aux endroits où ils vivent. Le froid atroce, ainsi de suite, et par rapport aux richesses de la Terre. On va aller tout doucement. D'autres pourront peut-être dire, oui, mais en Amérique, dans certains endroits hors de l'Afrique, il y a aussi la terre, et il y a le pétrole, il y a des richesses, des gisements, le paysage est beau. On va aller tout doucement. Donc, là, quand ils sont arrivés sur la terre, ils ont commencé à convoiter d'abord la nature de l'homme noir. Ils ont convoité, quand les yeux sont ouverts, tout ce qu'ils ont vu qui était beau, agréable, ils ont commencé à convoiter cela. Ils voulaient prendre ça pour eux. Parce que les géniteurs étaient derrière. En cela, on va aller dans la troisième phase. La troisième phase consiste à parler de la porte d'entrée dans le continent. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une porte d'entrée afin que le mal puisse entrer. Il faudrait qu'il y ait une porte d'entrée pour que le voleur, le bandit, le braqueur, l'assassin puisse entrer.
Pour que la maladie puisse entrer, il faudrait que tu n'aies pas de protection. Et c'était ça l'erreur. La troisième phase, c'est la porte d'entrée dans le continent. Origine chapitre 14, versets 1 à 3. Et c'est ce qui se passe actuellement. Il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés, en fait, quand on dit non initiés dans la Bible, Kalatambale, on parle des Noirs qui ne se soumettent pas au verbe de l'Oba. Parce qu'il y a les initiés, ce sont des Noirs qui se soumettent au verbe de l'Oba, qui ont une certaine connaissance, faculté, initiation, voilà. Et ensuite, il y a les non-initiés graciés. C'était des non-initiés qui ont renoncé à leur mauvais penchant, à leur vie misérable, ainsi de suite. Ils ont commencé à suivre la voie du verbe. En cela, c'était des non-initiés graciés. Et ensuite, il y a les non-initiés. Maintenant, il y a plusieurs sortes de non-initiés. Et il y a certains non-initiés qui ont, on va dire, une certaine mentalité, une certaine, on va dire, le bon sens. Tandis qu'il y a les non-initiés rebelles, il y a les non-initiés sorciers, non-initiés idolâtres, ainsi de suite. Sans cela, on vous dit ici dans Origine 14, versets 1 à 3, il arriva dans la suite des temps que quelques rois non initiés de Wassé, Djedou, parce que quand on dit Wassé, Djedou, ça c'est la langue originelle. Ça veut dire, on traduit, ça donne Afrique de l'Est. J'aimerais bien que d'autres Noirs qui ont d'autres langues, vos langues maternelles, vous dites comment on dit l'Afrique dans vos langues. C'est quand on vous dit que la langue originelle ne peut pas finir. C'est pour ça qu'on appelle la langue originelle. Le monde a été créé par c'est-à-dire, on vous dit, il y avait un son, c'est dans la langue originelle. Ça ne peut pas partir. C'est pour cela que vous allez voir beaucoup de ceux qui se disent noirs, quand on va te dire traduis ce mot dans ta langue originelle, il ne saura pas quoi dire. Comment on dit Afrique de l'Est dans ta langue originelle, c'est-à-dire dans ta langue maternelle. Dans la langue douala ancien, on dit Wassé Djedou, qui veut dire l'Afrique de l'Est. Wassé et Passi, Mikondo, donc Afrique australe. De Wassé Mbengue, Afrique de l'Ouest. De Wassé Pongo, Afrique du Nord. Et Wassé Mutonga, Afrique centrale. Et leurs acolytes, qui avaient été initiés dans le monde occulte, se livrèrent une intense bataille mystique. Les rois de Weya et de Sépé, c'est-à-dire Sodome et Gomorrhe. C'est comme ça qu'on dit dans la langue originelle, Weya et Sépé. Sodome et Gomorrhe prirent la fuite et y tombèrent. Point. Et ceux qui restèrent s'enfuient face au roi plus puissant que dans la région mystique et montagneuse. Cette bataille fut inspirée par la ruse des démons guerriers afin d'implanter un climat de terreur et de mort au milieu du continent ancestral. Voilà la porte d'entrée. Voilà pourquoi l'Afrique est comme ça, premièrement. Par rapport au terrorisme, on va déstabiliser des pays, des coups d'État, les meurtres dans le continent, l'insécurité, afin que les gens ne puissent pas s'épanouir. On vous révèle ici, c'est parce qu'il y avait une porte d'entrée. Que les non-initiés d'abord aussi ont ouvert par leur manque de soumission au verbe de l'Oba. Et ils aimaient lutter, ils aimaient la bataille, ils aimaient la guerre. Et ça a ouvert la porte aux démons guerriers. Aux démons guerriers, afin d'implanter un climat de terreur. C'est ce qu'on appelle le terrorisme, le meurtre, la barbarie, ainsi de suite, et de mort au milieu du continent. C'est pour ça qu'on va parler des génocides, ainsi de suite. Origine 42, verset 4. J'ai entendu dire que le monde occulte veut dominer sur la région où se trouve Kolaïta et votre frère. Allez et aidez-le dans le combat spirituel, afin que l'influence
du monde occulte ne puisse s'étendre dans tout le continent. Donc vous comprenez que l'homme noir a déjà la spiritualité en lui, parce qu'il aime la spiritualité. C'est pour ça que quand il va dans les religions dites révélées, il est très à fond dans ces religions-là. Quand vous allez voir un noir dans toute forme de spiritualité, il se met esprit, âme et corps dedans. Donc, ça veut dire que les gens vont inventer quelque chose. L'homme noir va adhérer à ça. Il va être même plus zélé que ceux qui ont inventé ces torchons-là. Parce que le premier, l'ancêtre même, commun à tous les Noirs, c'est une entité qui est descendue sur Terre. Parce que la spiritualité est une question de race. Vous comprenez? Dans 2 Samuel, chapitre 6, verset 1, toujours dans la Bible, l'année suivante, au temps où les rois ont coutume d'aller spirituellement en guerre, les hommes proches du roi, tendant, experts au combat spirituel, allèrent, ainsi que des guerriers de Tombanébila, livrer une bataille spirituelle contre les démons guerriers qui ont pour but de s'aimer la terreur dans le continent. Mais Tondor demeura à Longanapi. C'est pour vous dire que beaucoup de portes ont été ouvertes au sein du continent par beaucoup de Noirs corrompus qui ont manifesté le tribalisme. Oui, il y a beaucoup qui vont régner par le tribalisme. Quand ils ont un poste, ils vont mettre que les gens de les tribus dans tous les bons postes. Ils se mettent à mépriser maintenant les autres tribus, sans savoir que les autres tribus sont issus, non seulement sont de la même race qu'eux, ils ont un seul ancêtre. Ils ont un seul ancêtre. C'est ça la confusion. Parce qu'ils ont renoncé au verbe de Loba. Ils sont allés adorer les faux dieux des religions inventées des autres races. Maintenant, il y a des tétards qui disent non, on ne dit pas les races, car il n'y a qu'une seule race, la race humaine. Je dis, c'est faux. Il y a plusieurs races. Il y a la race noire. Il y a la race blanche. Il y a d'autres races. Il y a la race des démons. Il existe plusieurs races. Mais la race originelle, c'est la race noire. Est-ce que vous comprenez? Ça peut vous énerver ce que je dis. C'est votre problème. Je ne fais que relater ce qui est. Ici, je vous montre que le côté visible, comment les portes sont ouvertes en Afrique, dans le continent, mais on sait que la porte s'était ouverte déjà à l'époque des enfants de moto. Et quand les portes s'ouvrent, il y a ce qu'on appelle la faiblesse. Donc, la protection se retire. Ça, c'est la phase 4. Belonguet, c'est-à-dire Josué, chapitre 5, versets 7 à 9. Belonguet s'exclama, « Ah, Moutate dit, pourquoi as-tu retiré ta protection ?» Ça veut dire que une grande partie, quelques Noirs ont renoncé aux lois, aux préceptes, aux ordonnances du verbe de Loba, ont méprisé la parole des Batopéda Moudi, c'est-à-dire des prophètes. Les prophètes sont uniquement de race noire. En cela, à cause de leur désobéissance, il y a eu plusieurs portes d'entrée. Et Moutate dit à retirer sa protection. C'est-à-dire qu'en retirant la protection, Moudima Bikok qui s'est dit, l'entité de châtiment en charge du domaine de la nature, va les frapper premièrement spirituellement, de délire, d'égarement, d'aveuglement. C'est-à-dire que quand on les frappe spirituellement,
l'intellection arrête de fonctionner normalement. C'est-à-dire que l'intelligence va ralentir. Ils seront plus capables d'avoir le discernement, de la vision, de savoir comment extraire les sous-sols, c'est-à-dire les richesses, les gisements, et ainsi de suite, dans le sol. À un point que les étrangers vont arriver, les autres races vont venir chez vous, ils vont aller extraire le pétrole. Vous ne savez même pas quelle quantité de pétrole ils vont extraire. Vous-même, vous ne savez pas que vous avez le pétrole sur dans vos sols. Eux, ils savent. Comment ils font pour savoir ce qui se trouve dans vos sols? Mais vous qui êtes là, vous ne savez pas. Comment vous faites? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe? Ce sont des choses, c'est facile à comprendre, ça. Mais bon, à un moment donné, Belonguet, ce qu'on va appeler Josué, va dire à Moutatedi, mais pourquoi Moutatedi, pourquoi retires-tu ta protection? Parce qu'il voit qu'il y a une porte d'entrée. L'ennemi a pris le dessus. Et c'est là où on vous dit ici, Belonguet poursuit lui, que puis-je dire, Moutatedi, maintenant que les non-initiés graciés, experts au combat spirituel, ont pris la fuite? C'est-à-dire que les non-initiés graciés, face à l'adversité, face à l'ennemi, ils ne sont pas assez outillés, de même qu'on voit actuellement. Ils vont faire des coalitions, ils vont faire des alliances avec les autres races. Certains ont eu l'indépendance en 1960, d'autres en 1962, d'autres un peu avant. Entre guillemets, ils ont eu l'indépendance. Ils n'ont rien eu du tout parce que derrière, ils sont toujours bloqués. Donc, pendant d'autres plus de 60 ans, 50 ans en arrière, ils n'ont pas pu avoir l'intelligence pour fabriquer des armes lourdes pour se protéger. Ils n'ont pas pu, alors qu'ils avaient les éléments pour le faire. Ils ont ça, la matière première. Les éléments pour fabriquer l'arme atomique, c'est en Afrique. Ils ne sont pas intelligents pour rechercher cela. La seule chose qui les intéressait, c'est d'apporter le tribalisme, de dominer sur les autres peuples et d'envoyer les enfants à l'étranger et vivre bien comme des rois, comme des princes, des princesses, tandis que le reste, vous crevez de la faim. Ils ne veulent pas développer le pays, mais où ils habitent, ils vivent comme on va dire dans des palais, dans les châteaux, des manoirs, bien à l'aise. Les routes, on va nous dire, il y a des trous, des crevasses. Ils ne vont pas l'arranger, mais eux, quand ils vont rouler, ils roulent dans des grosses voitures. Dernier prix, les 4x4. Ils ne vont pas trop sentir le secousse. Le reste, ce n'est pas les problèmes. Comment voulez-vous qu'à un moment donné, quand ce qu'on va appeler les djihadistes ou les autres vont venir vous attaquer, vous allez vous défendre comment? Si pendant des siècles, vous n'avez pas été intelligent pour vous développer, vous n'avez pas été intelligent pour fabriquer des armes de persuasion, vous êtes resté à l'époque avec des lances. On vient vous donner des fusils, des pistolets, des vieux trucs de l'époque. On vous donne ça dans vos armées. Et deux fois, il y a des pays d'Afrique, les policiers, ils ont des armes. Tu prends l'arme, ça pèse, l'arme pèse. Ça n'a même pas de sens. Alors que vous allez en Amérique, vous allez où on vend les armes, il y a d'autres, vous allez pour apprendre à tirer. Vous prenez une arme comme ça, c'est léger. Même un enfant peut porter, c'est léger, et ça tire bien. Ça, ils n'amènent pas ça en Afrique. Ce qu'ils trouvent, c'est des gros trucs du Moyen-Âge. Voilà ce qu'on vous donne, les équipements. Quand on vous donne les hélicoptères, des chars de guerre, c'est des vieux trucs. Alors que eux, ils ont les derniers cris. Ça, ils ne vous donnent pas ça. Mais ils viennent piller vos terres, ils viennent prendre vos ressources, ils vont fabriquer les armes et ils vous vendent les vieux trucs de l'époque. Et vous êtes content. Vous n'êtes même pas capable de vous asseoir entre vous à un moment donné, de dire, bon, là, on fait quand même la honte du continent quand même. On va
on va se concerter. On a nos enfants qui sont à l'étranger. C'est ce qu'on appelle la diaspora. D'autres sont dans tous les domaines, les hôpitaux, d'autres sont des chercheurs, d'autres sont des investisseurs, d'autres sont des ingénieurs, bref, presque dans tous les domaines. Qu'est-ce qu'on doit faire? Allons par nos ambassades, on va essayer de voir qui c'est qui est dans tel domaine, on les invite à l'ambassade, et puis on les parle, ils viennent au pays, et là, ils vont travailler. Celui qui travaille dans l'étude de pipeline, le pétrole, ainsi de suite, qui est de la diaspora, qui est déjà expert, qui travaille avec certaines grandes sociétés, on l'invite, il ramène cette technologie ici. Non. Il préfère faire que les autres races viennent investir en Afrique, construire des maisons, des immeubles, des routes, alors qu'il y a des Noirs, et même qui travaillent avec ces sociétés-là. Eux, on peut les appeler. Il y a beaucoup de Noirs qui sont extrêmement riches, des chefs d'entreprise, des milliardaires, qui peuvent venir investir en Afrique. Mais ils vont venir investir en Afrique dans quelles conditions? Parce qu'il y a un voile. Il y a un voile. Voilà la Corée du Nord, Kim Jong-un. Quand vous connaissez l'histoire de la Corée, vous voyez ce qui s'est passé avec son grand-père. Comment on a humilié son grand-père. Ce qu'ils ont subi. Regardez maintenant qui peut parler là. Les gens auront beau l'insulter. Mais lui, il a ses armes de dissuasion. Et avec ça, il peut négocier. Alors que, à une époque, quand certains pays d'Afrique ont eu leur indépendance, entre guillemets, la Corée du Nord était quoi? N'était rien. Il y a plein de pays, comme on va dire, Malaisie, Singapour, ainsi de suite. Ils n'étaient rien. Mais plein de pays en Afrique, avec toutes les richesses, avaient déjà, entre guillemets, leur indépendance. Mais ça, ils ne pouvaient pas voir cela. Ils ne pouvaient pas voir cela. De vite se développer. Parce que ceux à qui vous faites les coalitions, vous tissez des alliances, ces blancs et ces sans mêlés là, ils viennent que pour les intérêts. Ils vont dire, ah, mon ami, il te salue. Non. Derrière, c'est la ruse. Quand ils viennent tisser des alliances avec vous pour des partenariats, ainsi de suite, vous ne voyez pas qu'ils ne partagent pas les technologies avec vous. Comment tu appelles quelqu'un mon ami et tu ne lui livres pas les choses? Ils vont juste venir construire des routes, venir fabriquer ça. Ils ne vous apprennent pas comment on fait ça. Vous achetez des grosses voitures. Ah, j'ai une grosse voiture qui vient de sortir, vous êtes content. Vous n'êtes même pas capable de faire en sorte que vos enfants aillent apprendre comment on fabrique les moteurs de ces grosses voitures-là. Et de les faire revenir avec l'expertise. Les donner des moyens pour refabriquer les mêmes moteurs et même plus. Et fabriquer maintenant vos propres voitures en fonction du style de modèle que vous connaissez. Il y a des designers noirs. Dans tous les domaines, ils sont là. Mais quand c'est pour les autres, parce que ça vient de l'Occident, ça vous aime. Et oui. Donc, c'est pour ça que Belonga ici va demander à Moutatedi, mais pourquoi le peuple est en train de perdre la bataille? Les non-initiés rebelles, les blancs et les sans-mêlés du continent vont la prendre. Et ils se coaliseront contre nous et domineront sur le peuple établi. Comment feras-tu reconnaître alors la grandeur des initiés?
quand on va dans Psaume 79, versets 1 à 4, il est dit, Psaume d'Ibaïkame. Oh Loba, les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Il y a virgule ici. Vous n'allez trouver ça dans aucune des Bibles actuelles classiques. Parce qu'ils ont enlevé tout ça. Dans aucun des livres religieux des religions dites révélées, vous n'allez pas trouver ce genre de mots. Parce que c'est des racistes, des esclavagistes. Ils vous ont fermé votre passé pour que vous ne sachiez pas de qui vous êtes issus. Je répète, dans le Psaume 79, versets 1 à 4, vous allez lire ça dans vos Bibles actuelles classiques, vous n'allez pas voir la même chose qui est écrite. Mais Kalatambale dévoile ce qui est écrit. Psaume d'Ibakame, point, oh Loba. Les blancs et les sans-mêlés ont envahi l'héritage du peuple originel. Ils ont profané le continent. Et ils ont fait de l'Onganapi un sujet de moquerie. Ils ont livré les cadavres des non-initiés en pâturage aux oiseaux du territoire. Et aux bêtes de la terre, les blancs et les sans-mêlés ont versé le sang de leurs victimes comme de l'eau tout autour de l'Onganapi. Et il n'y en a personne pour les enterrer. Les non-initiés sont devenus un objet d'opprobre, de moquerie, de ruse pour les blancs et les sans-mêlés. Dans les sociétés secrètes, ils disent, mais vous n'avez pas de chromosomes. Regardez-moi ces gens-là. Ils ont toutes les richesses du monde et ils viennent encore nous demander de l'aide. Regardez comment ils sont. Ils ne réfléchissent même pas. Tout le mal qu'on les a fait pendant l'esclavage, tout le mal qu'on les a fait pendant la colonisation, ils sont là, ils ne sont même pas capables de se venger. Ils ne sont même pas capables de raisonner, d'être d'accord entre eux et de dire que ça suffit. Ils ne sont même pas capables de le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va continuer à piller. On va venir comme des amis. On va dire, nous sommes amis. On va donner à quelques-uns ce dont ils ont besoin, les propres richesses, en pensant que nous, on les met en haut. Mais le reste du peuple va demeurer dans cet état. Sans cela, où on vous dit ici, on va aller dans Psaume 83, versets 3 à 8. Car voici les blancs et les sans-mêlés s'agitent. Ceux qui haïssent la vérité lèvent la tête. Ils forment contre le peuple originel des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Mais c'est tout. Ils sont en train de délibérer. Que bon, tel pays, on vous envoie. Vous allez faire des recherches, des gisements. Vous allez prendre les femmes en mariage. Vous allez acheter des territoires et vous allez sillonner le continent. Dans chaque pays, allez-y. Dans tous les domaines. Si vous trouvez de la richesse, si vous trouvez du pétrole, vous trouvez tel. Allez, vous partez à l'ambassade, vous nous dites, vous appelez, voici comment ça se passe. Maintenant, si on n'arrive pas à extraire, on va former un projet, on va ramener le désordre. Donc, pendant qu'ils s'occupent à lutter contre les gens qui les envahissent, nous, on récupère tout derrière. Voilà comment ils forment les projets depuis des siècles. On vous montre que c'est ça, mais vous ne le comprenez pas parce qu'il y a un voile. Il y a le voile parce que vous êtes dans les religions dites révélées. Il y a le voile parce que vous avez accepté les faux dieux. Il y a le voile parce que vous êtes dans des spiritualités qui n'ont pas de sens. Et parce que vous ne connaissez pas votre histoire. Si vous savez qui vous étiez réellement, ou bien qui vous êtes réellement, si vous savez que vous venez de la lignée des princes, des rois, des divinités, vous allez mieux vous prendre en sérieux. Vous allez éviter de maltraiter l'un de vos frères en le faisant flageller, le fouetter,
parce qu'il n'est pas d'accord avec ton parti. Il n'est pas d'accord avec ce que... il n'accepte pas la coalition. C'est pour ça qu'on vous dit ici, ils forment contre le peuple originaire des projets pleins de ruses. Ils vont mettre certaines personnes qu'eux vont mieux contrôler. Et ces personnes vont contrôler d'autres personnes. Parce qu'ils vont mettre les gens que de les tribus, du tribalisme. Mais vous n'avez pas remarqué quelque chose? C'est que pendant des siècles, les Occidentaux, les colons, ainsi de suite, ils ne font que piller l'Afrique pour développer les pays. Les pays n'est pas assez développés. Hein? Est-ce que vous savez ça? Puisque presque chaque année, presque chaque temps, ils sont toujours en travaux. Ils sont toujours en travaux, en train de casser, refaire au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous ne savez pas ce que ça veut dire. Je répète, pendant des siècles, ils ont pillé. Et jusqu'à présent, ils continuent. Pour aller faire les routes, pour aller faire beaucoup d'autres choses. Fabriquer des armes encore plus lourdes pour se protéger. Ils vont se protéger parce qu'ils ont peur. Aller développer des endroits où ils se trouvent. Malgré ce développement, chaque année, chaque temps, ils font toujours des travaux. Alors qu'en Afrique, à une époque, quand l'Afrique était développée, ils n'avaient plus besoin de refaire des travaux. Ça restait comme ça des siècles, parce qu'ils avaient la vision que quand ils construisaient quelque chose, ça restait dans le temps. Regardez les pyramides d'Égypte. Vous voyez les pyramides d'Égypte? Comment c'est resté dans le temps. Même si c'était les non-initiés noirs, rebelles, idolâtres qui ont fait ça, c'est resté dans le temps. La preuve, les gens vont visiter, les gens sont subjugués. Donc, imaginez les maisons, les palais qu'ils fabriquaient. Ils n'avaient pas besoin que 20 ans après, ils vont renouveler le palais. Ou les maisons que l'usure, la température, les saisons, tout ça vont abîmer. Ça restait des siècles, les constructions. Et maintenant, ils s'occupaient à faire autre chose. Ils avaient la haute technologie. Donc, comprenez qu'ils ne seront jamais satisfaits. Ils vont toujours piller, arranger, détruire. Le pays, c'est tout le temps en travaux. Tout le temps en travaux. Venez, disait-il, exterminons-les du milieu du continent. Il y a virgule. C'était ça les projets. D'exterminer l'homme noir du continent. En Afrique du Sud, on a vu ce qu'ils ont fait. En Amérique, on a vu. L'Europe un peu partout. Même en Afrique, même dans tous les... on a vu, vous avez vu ce qu'ils ont fait. En tout cas, on en parle aussi dans l'histoire. Les vaccins, les trucs dessus, ils vont ramener les Covid, le sida, comment on appelle ça? La grippe aviaire, ainsi de suite. Le choléra, tout ça pour exterminer la population. Mais ils n'ont pas réussi parce qu'ils ne peuvent pas. Je dis bien, ils ne peuvent pas. Et même ils sont supprimés. Comment, malgré tout le mal qu'ils ont fait, ils sont toujours là en train de se multiplier. Et la connaissance ne fait que revenir. La connaissance ne fait que revenir. Maintenant, ils peuvent tenir le débat avec les autres en matière d'intellect. Ils arrivent à construire. Ils arrivent à se développer. Ils arrivent à dire non maintenant, à résister. Et là, ils ont peur. Ils disent, mais attends, s'ils résistent maintenant, s'il y a la coalition entre eux, regardez la manière dont ils sont en train de parler, cette génération s'exprime mieux que la génération que nos pères ont connue. Cela, on leur faisait signer n'importe quoi. Ils étaient là, ils signaient parce qu'ils savent que
hein, on va le protéger, il va dominer sur les autres tribus. Là, il est content, oui, maître, oui, chef, oui, oui je signe. Il signe, il ne sait même pas ce qu'il est en train de signer. Il signe, il vend. La génération de maintenant, le voile en train de s'enlever. Et ça, ils le ressentent, ils ont peur. Et ce qui les énerve encore plus, c'est que les gens de leur propre race, une grande partie aussi, soutiennent la nouvelle génération des Noirs. Et là, ils sont dans la confusion. Ils sont dans la confusion. Parce que tout ça, c'est la prophétie. Formant contre le peuple originaire des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu du continent, qu'on ne se souvienne plus de leur nom. Ils se concertent tous d'un même cœur. Ils font des alliances contre nous. Les démons aussi se joignent à eux et ils prêtent leur force aux blancs et aux sang mêlés. Point. Ça veut dire quoi ici? Vous pouvez prendre ça à la légère. On dit les démons aussi se joignent à eux. Les démons vont se joindre à eux comment? En ramenant la religion, en ramenant le mensonge. Le premier homme, c'est un singe. Voilà ce qu'on va vous expliquer en Afrique, un peu partout en Europe. On va vous dire le premier homme, c'est un singe. Voici l'évolution a commencé comme ça. Ça veut dire que si on vous dit que le premier homme, c'est un singe, en gros, on vous empêche de savoir comment vous êtes arrivé sur Terre, vos origines. Parce que vous allez accepter que si le premier homme, c'est un singe, forcément, avant le singe, il n'y a rien. Donc, vous n'allez pas chercher vos origines. Vous voyez? Parce que les démons, c'est ce qu'on appelle la fausse doctrine. Les démons se joignent à eux. Les démons vont se joindre à eux pour inventer les faux dieux avec des faux paradis. Si tu bois l'alcool, tu vas aller en enfer. N'importe quoi. Noé est allé en enfer. Ce n'est pas Noé dans les Bibles qui a bu, il était sous là. Il a bu jusqu'à... Il s'est retrouvé nu. Il allait en enfer où? Montrez-moi un passage dans la Bible là où quand Noé a été nu, c'est-à-dire quand il était sous, quand il s'est réveillé de son ivresse, où il a demandé pardon à Dieu. Si tu bois de l'alcool, si tu bois de la bière, tu vas aller en enfer. Voilà ce qu'on vient vous expliquer. Des pauvres misérables tels que vous, et vous acceptez ça. Si tu bois l'alcool, tu vas aller en enfer. Pourquoi Dieu crée l'alcool alors? Il t'empêche encore de boire ça. Il crée des plantes, les trucs pour fabriquer l'alcool, tu donnes l'intelligence pour fabriquer ça, il t'empêche encore de boire ça. Pourquoi? N'importe quoi. Il y a même des hommes, il y a des gens, des misérables, ils viennent prêcher les faux Jésus là en route en disant, si un homme a les longs cheveux, si l'homme laisse pousser les longs cheveux, longs derrière comme ça là, il va aller en enfer. Pose alors la question à ton soi-disant Dieu. Pourquoi il n'a pas créé l'homme chauve pour que les longs cheveux ne poussent pas? Vous n'êtes même pas capable de raisonner. Vous n'êtes même pas capable de réfléchir. Parce qu'il y a des gens qui s'asseyent au Moyen-Âge, des gens qui se lavaient à peine, avec des dents pourries. Ils étaient là, des incirconcis, les cerveaux primitifs, des racistes, des esclavagistes, des violeurs, des assassins. Ils viennent écrire des bouquins, des soi-disant religieux, et on vient vous imposer ça. On vient vous donner ça en disant, ah, c'est la parole de Dieu. Ah, c'est Dieu. C'est le Créateur. Et vous allez vous soumettez. Mais en même temps, vous voulez être libéré physiquement. Oh, vous êtes esclave spirituellement. Ça fait comment d'être misérable tel que vous? Les démons se joignent à eux. Ils prêtent les forces aux blancs et aux sang mêlés. Car ils disent, emparons-nous de leur savoir, de leur demeure et de leurs femmes, afin de peupler
leur continent de nos progénitures, les sans-mêlés. C'était ça le but. Vous n'avez pas compris que quand ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas exterminer l'homme noir, ça, ils ont compris ça. Hein? Ils ont fait, ils sont allés dans les sociétés secrètes, ils ont dit, mais c'est pas possible. On a envoyé des virus, on a envoyé ça, les vaccins, ceci, les génocides. Ils se peuplent toujours. À la force, là, on ne pourra pas. Maintenant, on va trouver une autre ruse. Allez-y. On va faire des enfants avec eux. On va remplir le continent des métis, des métissages. Regardez au Brésil. Vous allez à la plage Copacabana. Donc, la plage est immense. Vous allez voir que de métissage, de tout le long jusqu'à là-bas. Métissage. Et là, vous vous posez la question. Il y a autant de métissage au Brésil, mais il y a un tel racisme là-bas, vous vous dites, mais ça n'a même pas de sens. Comment se fait-il qu'un pays est rempli de métissage, en même temps, c'est rempli des racistes? Vous voyez qu'ils sont pris dans les propres pièges. C'est ce qu'ils ont voulu faire à Ouassé, aller dans toute l'Afrique, rempli des métis, et donner le pouvoir à ces métis, à ces sans-mêlés, et pour que ces sans-mêlés dominent sur les Noirs, et eux, ils dominent sur les sans-mêlés. C'était ça les plans. Les plans a été freiné aussi. C'est pour ça que les sans-mêlés se retournent maintenant contre eux. Mais vous voyez bien les pays les maghrébins, tout ça, les Touaregs, et ainsi de suite. Il faut savoir comment ça se passe dans le monde. On va aller dans Bélé, c'est-à-dire Jérémie, chapitre 1, verset 10, toujours dans la Bible. L'honneur qui était sur la tête des vieillards est tombé. Malheur à notre continent, parce que plusieurs de nos pères ont lié des alliances avec des blancs et des sans-mêlés. À cause de cela, le cœur des non-initiés est doublement abattu. À cause de ces choses, les yeux sont obscurcis. Quant à toi, ô Loba, tu règnes pour des temps indéfinis. On va aller dans Guigna, c'est-à-dire Ézéchiel, chapitre 7, verset 22 à 24. Il est dit, Mouta te dit, détournera spirituellement de, pour un moment, les protections naturelles. Les protections naturelles. Maintenant, vous allez voir beaucoup de noirs. Il y a des noirs qui peuvent mourir de... Il y a des noirs qui peuvent avoir ce qu'on appelle l'AVC. Il y a des noirs qui peuvent avoir d'AVC. Mais à l'époque, vous pensez que les noirs pouvaient avoir l'AVC comme ça, là? Il y a des maladies que l'homme noir a maintenant, qu'il ne pouvait même pas avoir ça. Parce que la protection naturelle était retirée. Et l'on souillera encore le continent des furieux, entre parenthèses, blancs et sans mêler, y pénétreront et le profaneront. C'est ce qu'ils sont en train de faire. Préparez les chaînes, car le continent est rempli de meurtres. Le territoire est plein de violence. Les blancs et les sans-mêlés viendront s'emparer de leurs maisons. Et les sanctuaires seront profanés. Tout ce qui se passe, c'est là-dedans, avec une telle précision. Je dis bien avec une telle précision. C'est Bible, Kalatambale. La seule version, pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge. On vous révèle tout ce qui concerne l'humanité, ce qui concerne l'après-vie, avant le commencement, avant toute chose et après toute chose, toutes les sociétés confondues. C'est dans les éditions zolola100.com. Ceux qui demandent où est-ce qu'on peut la voir, vous allez dans les éditions zolola100.com. Et la phase 5, la dernière phase, c'est quoi?
Maintenant, il y a des gens qui vont se poser la question, ils vont se dire, il y en a même qui vont poser la question, ils disent, mais pourquoi les autres races, pourquoi l'homme blanc est extrêmement violent, même entre eux? Pourquoi l'homme blanc déteste l'homme noir? Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi il est fourbe? Pourquoi il est farouche? Pourquoi il déteste l'homme noir? Pourquoi les autres races détestent l'homme noir? Voilà les questions qu'on m'a déjà posées. Donc, on va vous donner l'origine ici de la violence des Blancs envers l'homme noir. C'est la phase 5. On va dans Doumbissé. Kalata Doumbissé. Doumbissé, c'est ce qu'eux vont appeler Enoch. Mais son vrai nom, c'est Doumbissé, qui veut dire initié, en même temps baptisé. Et c'était un noir, car la spiritualité est une question de race. Que ça t'énerve, c'est ton problème. Si tu es content, c'est très bien. Doumbissé, chapitre 1, verset 55 à 65, il est dit ici, moi, Doumbissé, je vis le groupe de Bamololma Bongolane, c'est-à-dire ange déchu du 3e ordre, debout au-dessus de la stratosphère, sans qu'ils puissent voir les entités gardiennes de la science cosmique. Il y a point. Ces Bamololma Bongolane, c'est-à-dire ange déchu du 3e ordre, étaient une multitude. Il y a point. Et il a vu avec les yeux de son esprit. Le nombre était de milliers, des milliers de milliers. Je vis 35 Bamololma Bongolane, anges déchus du 3e ordre, qui disposaient d'un très grand pouvoir spirituel. Ces 35 Bamololma Bongolane surpassaient le reste du groupe en force et en puissance. Donc, Doumbissé ici a vu tout simplement le groupe des Bamololma Bongolane du 3e ordre, parce qu'il y a le 1er ordre, le 2e et le 3e ordre. Le 1er ordre, le 2e ordre sont toujours en liberté, sont avec celui qu'on va appeler Satan. Donc, quand on parle des anges déchus, on parle des anges déchus qui sont là, voilà. Eux là, ce 1er et 2e ordre, ils sont toujours avec Satan. Les anges qui étaient enfermés, même dans les bibliothèques classiques, dans les torchons, on dit que Dieu a enfermé les anges qui sont descendus sur terre, qui n'ont pas été dignes de leur propre demeure. Voilà, Dieu les a enfermés pour les réserver au jugement. C'était les anges déchus du 3e ordre qu'on a enfermés. C'était les géniteurs des Blancs et les démons. C'est-à-dire, c'est les anges déchus du 3e ordre qu'on a enfermés qui sont à l'origine des autres races sur la Terre. Est-ce que vous comprenez? Donc, Doumbissé va les voir avant le métissage. C'est-à-dire, pour l'homme, avant qu'il n'aille voir coucher avec les femmes noires. Donc, il va voir cela, il va décrire. Il dit ici, 735 Bamololma surpassait le nombre du groupe, donc le groupe qui est le 3e ordre, en force et en puissance. Donc, ça veut dire que dans le 3e ordre, des anges déchus, donc Bamololma Bongolane, il y avait 35 parmi eux qui étaient bien plus puissants que le reste de leur groupe. Et les noms sont les suivants. Donc, on va énumérer les noms, c'est beaucoup de noms. Je ne vais pas tout lire ici, je ne vais pas lire tout lire ici. Mais ce qui est sûr, c'est que le premier nom, c'est Mpungu. Donc, quand on traduit, c'est révolte. Le deuxième, c'est Tengenei, qui est contre. Le troisième, c'est Dibumbe, qui est destruction. C'est là, vous comprenez, il y a aussi Maniaka, qui est surpris. Et c'est ce qu'on voit des autres races, c'est leur révolte contre le peuple noir. Ils sont contre le peuple noir, ils détruisent ce qui appartient au peuple noir. Maniaka, c'est surpris, ils sont surpris de non seulement la beauté de l'homme noir, de sa façon d'être, malgré toute la souffrance qu'il a causée à l'homme noir. Ils se disent, mais pourquoi ils ne se vengent pas? Ils sont bizarres. Ah, si c'était nous, on allait. Non seulement ils sont surpris de
des richesses, des gisements et encore d'autres formes de richesses dans le sol à Ouassé, ce qu'ils appellent l'Afrique, qui n'ont pas encore découvert, mais qui savent que c'est là-bas. Et ils se disent que l'homme n'en est pas digne de vivre on va dire, en Afrique. Pour eux, ils se disent que l'homme noir, c'est un singe qu'ils ont trouvé dans un paradis. Et quand ils viennent, ils sont surpris que le singe est au paradis, selon eux. Hein. Il se nourrit des fruits, de ce qui est agréable. Mais dans le sol, il y a d'autres richesses. Maintenant, ils ont besoin de ces singes-là. Au début, ils voulaient tuer tous les singes. Je dis bien selon l'image qu'ils vont donner. Pour eux, ils vont tuer tous les singes pour prendre ce paradis. Mais ils voient que les singes, ils n'arrivent pas à tuer trop les singes. Maintenant, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont prendre d'autres pour se multiplier avec ces singes-là, pour mieux contrôler. Ils n'arrivent pas. Maintenant, ils essaient de flatter le singe, d'utiliser. Mais heureusement, l'homme noir, ce n'est pas un singe. Parce qu'un singe, c'est quoi? Le singe est toujours de la race blanche. Si vous ne savez pas, le singe, c'est toujours de la race blanche. Mais Dubicet a vu ces choses ici. Vous pouvez aller dans le livre de Kaladamu Kaïsedi. Vous allez dans les éditions zoulassan.com. Il y a plusieurs rouleaux. Vous allez voir. Donc, dans le verset 61, il dit ici, « Je les entendis dire entre eux et au reste du groupe, usons de notre charme, entre parenthèses, suprématie divine, pour nous unir à elles, c'est-à-dire ces femmes, ces belles femmes noires. Elles sont extrêmement élégantes et disposent d'une très grande et incroyable beauté. Depuis la plante de leurs pieds jusqu'au sommet de leur tête, on ne trouve point en elles de défaut corporel, c'est-à-dire bonne odeur pour notre semence. La femme noire est l'instrument de notre annihilation. Comprendre qui pourra. Dans la réalité connue, est mystérieuse et intrigante. Elles sont agréables, entre parenthèses, intéressantes, l'instrument de notre vengeance. Donc, ils vont passer par la femme noire pour avoir des enfants et que les enfants vont maintenant détruire les autres enfants, prendre le pouvoir sur les autres, c'est-à-dire sur les noirs. Allons, non, ayons notre propre loi, entre parenthèses, enfant, l'empêchement de notre anéantissement, disparition de la réalité connue avec elle. Et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, la manifestation de nos propres désirs, entre guillemets, rébellion, qui devra donc empêcher la manifestation du nombre connu, soumettre le peuple noir, notre substitution, dans la servitude, afin qu'on ne puisse disparaître. Donc, vous voyez ici, les anges déchus du troisième ordre, qui sont enfermés actuellement, ils ont d'abord eu des rapports sexuels contre nature avec les mammifères marins et certaines espèces d'animaux. Et ça a donné naissance à des hybridations, ce qu'on appelle les démons, les Bidjedje. Dans la langue originelle, c'est les Bidjedje. Ça a donné naissance à ce qu'on appelle les démons. Les démons, les différentes espèces, races hybrides. Et les démons avant avaient des corps physiques. Et donc, ils ont repris cela, ils ont mis ça dans plusieurs récits. Ils ont fait la mythologie grecque à l'époque des dieux, des divinités, de ceux-ci, les héros. Bon. Ils ont vu que les initiés combattaient farouchement les démons et que les démons ne pouvaient pas. Voilà. Maintenant, ils viennent par ruse, ils vont passer par les femmes noires, maintenant, d'une certaine lignée. Ils ont eu des enfants, une nouvelle race, donc les blancs. Et les buts des anges déchus, c'était quoi? C'était anéantir le peuple noir. Pour que le peuple noir ne soit pas complet, en gros, manifester le nombre connu. Pour qu'eux ne puissent pas disparaître. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est pour ça que lors de la coalition des anges déchus, ils vont dire ici, et l'issue de cette union donnera naissance à une nouvelle race, donc la manifestation de nos propres désirs, entre guillemets la rébellion.
Donc, le désir des anges déchus, c'était de détruire l'homme noir. Et pour cela, ils ne pouvaient pas détruire l'homme noir physiquement, venir directement, parce que le spirituel, le grand ordre des choses, les empêche de le faire. Sinon, un ange déchu peut apparaître comme ça, il t'éclate la tête. Il t'éclate comme un moustique. On les empêche de le faire. Donc, ils ont besoin d'un support pour assouvir les vengeances. Et les supports, maintenant, c'est quoi? C'est les progénitures, c'est les races, c'est les autres races, les blancs, ainsi de suite. C'est pour ça que l'homme blanc déteste l'homme noir. Parce que la semence, la haine que l'ange déchu a manifesté ça en tant qu'homme blanc. Est-ce que vous comprenez? Je vous ai dit que cet enseignement va déranger beaucoup. Il pourra surprendre. Bible Kalatambele, la seule version authentique. Pas d'erreur, pas de contradiction. Les éditions zululassan.com. Loba, c'est encore glorifié.